La femme a refermé la porte, et sans faire exprès a retourné le numéro de la plaque. Le livreur, inconscient, a livré par erreur le colis de la chambre 9 devant la porte de la chambre 6. Aïe a ramassé le colis et l'a rapporté dans sa chambre. Et ainsi, les rouages du destin ont commencé à tourner. Elle a ouvert la boîte en carton et a découvert qu'elle était remplie de billets de banque. Jamais Aïe n'avait vu autant d'argent. Elle a compris instantanément que le colis avait été livré par erreur. Et une peur soudaine l'a envahie. Quiconque envoie une telle somme en liquide n'est certainement pas quelqu'un de bien. Elle a vite refermé la boîte, l'a reposée devant la porte, et a remis le numéro de la plaque dans son état initial, faisant semblant que rien ne s'était passé. Mais un voisin passant par là a trébuché accidentellement sur le colis, qui est revenu entre les mains d'Aïe. Aïe a décidé de garder cet argent, se convainquant que c'était un don du ciel. Cependant, avant même qu'elle ne puisse célébrer, des coups frappés à la porte se sont fait entendre. Un homme lui a demandé si elle avait vu un colis. Aïe savait que ceux qui venaient chercher l'argent étaient arrivés. Son cœur battait à toute allure, mais elle a feint le calme, résolue à ne pas se trahir. Elle a dit que non. Elle croyait avoir trompé l'homme. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'il faisait seulement semblant de partir. Aïe s'est empressée de mettre l'argent dans un sac, quand soudain, des coups violents et menaçants ont retenti à la porte. Elle a réalisé le danger, a jeté le sac au sommet de l'armoire, refusant d'ouvrir. Deux hommes ont enfoncé la porte directement. Aïe a eu très peur. Les deux hommes ont retourné la pièce de fond en comble, ne laissant aucun recoin intact. Le sac contenant l'argent est tombé bruyamment au sol. Aïe a saisi un vase et l'a lancé vers eux. Un homme est tombé à terre. Son complice s'est précipité pour lui serrer le cou. Elle a senti qu'elle allait suffoquer. Dans un combat désespéré, Aïe a touché un couteau tranchant et, dans la panique, a involontairement tué l'homme. Elle s'est précipitée au poste de police pour signaler l'affaire, mais personne ne l'a prise au sérieux. À ce moment-là, une idée audacieuse lui a traversé l'esprit. Avant que quelqu'un ne découvre, elle est vite retournée nettoyer les lieux. Elle a acheté une valise, y a fourré le corps et l'a fermé à clé. À minuit, Aïe a traîné la valise jusqu'au marais et l'a jetée dedans. Ses eaux sombres, trouble et exhalant une odeur fétide, était l'endroit parfait pour dissimuler l'odeur de la valise. Elle a pris l'argent, prête à fuir. Mais pourra-t-elle vraiment s'enfuir?